le cancer. Et pour nous en parler, nous avons sur notre plateau deux médecins qui sont membres de l'association El Badr. Alors je présente tout de suite Mostafa Moussaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Vous êtes donc le président de l'association El Badr. Absolument. Également Monsieur Yassine Terkman, médecin également et vice-président de cette association. Absolument. Bonjour, marhaba bikoum. Alors vous êtes parmi nous pour nous parler donc de deux journées très importantes que vous allez tenir et mener à bien, Inch'Allah. C'est une journée que vous allez consacrer surtout le 4 donc, de ce mois, le 4 plutôt du mois de février prochain, qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le cancer. Absolument. Voilà. Vous pouvez nous en parler? Oui. Vous, pareil. Donc, l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 4 février, donc ce sera le mercredi. Bon, l'association El Badr, elle va organiser deux journées. Donc, le mercredi sera l'inauguration d'un appareil, c'est l'appareil de Sita Ferrez qu'on a donné déjà au centre de transfusion sanguine de Blida. Et la deuxième journée, ce sera la journée sur la douleur. Ce sera la deuxième journée que l'association elle existe finalement depuis 2 ans et demi. L'année passée, on a organisé une journée sur la lutte anti-tabac. Et cette fois-ci, ce sera la journée sur la douleur, parce que la douleur, c'est un fléau, justement, et un signe de première consultation pour beaucoup de maladies, et notamment le cancer. Voilà. Alors, depuis 2 ans, parlez-nous un petit peu de vos actions au quotidien avec les malades, avec aussi le combat des médecins, en fait. Absolument, absolument. Cette journée, c'est effectivement une opportunité pour parler du cancer, mais l'action concernant le cancer et pour les malades atteints de cancer, c'est une action qui est pratiquement au long cours, qui est au quotidien. Effectivement, l'association mène dans ce cadre et sur le terrain, IDAN notamment, donc une action en direction des malades atteints de cancer, une action essentiellement sociale, si vous voulez, pour les malades atteints de cancer, aussi bien à l'intérieur de l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, nous essayons un peu, je dirais, d'humaniser un peu plus, je dirais de rendre un peu moins pénible le séjour des malades atteints de cancer au niveau du centre anti-cancer. Alors, en tant qu'association ou en tant que médecin? En tant qu'association. D'accord. Plutôt en tant qu'association El Badr. En tant que médecin, nous laissons, je dirais, aux spécialistes de la cancérologie de s'occuper des aspects purement médicaux, thérapeutiques. Mais nous, c'est l'aspect social, prise en charge sociale. Donc, humaniser, c'est aider les malades atteints de cancer, et notamment les plus démunis d'entre eux, pour qu'ils puissent faire dans de bonnes conditions, je dirais, toutes les explorations absolument nécessaires, et qui sont assez onéreuses, assez coûteuses, si vous voulez, une exploration d'imagerie, des explorations d'anatomopathologie, de biologie. Très dur à vivre, très dur à supporter. Très dur à vivre, mais et assumer également financièrement. Il y a également quelques petits problèmes éventuellement d'hébergement qu'on peut aider, parce que le centre anti-cancer de Blida est un centre pratiquement presque à vocation nationale qui recrute des qui viennent pratiquement de toute l'Algérie, et parfois il y a des problèmes d'hébergement qui viennent de loin, il y a des problèmes de transport, donc on essaie maintenant d'aider, logistique, et voilà, d'aider financièrement par les moyens réels, apporter un soutien psychologique, puisque vendredi, après la prière du vendredi, il y a une visite hebdomadaire qui est faite par l'association, conduite par son président et par un peu l'équipe d'El Badr. Et des bénévoles de l'association. Des bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Aider, oui, absolument, nous sommes tous des bénévoles à ce niveau-là, dans l'association, pour faire un soutien psychologique. Un peu ces malades, c'est un peu notre deuxième famille. Et nous sommes peut-être pour eux, j'espère qu'ils nous acceptent en tant que deuxième famille, pour essayer maintenant d'appeler. Ils sont rassurés de voir des personnes, des médecins aussi, venir à leur chevet, pas les ausculter, non, mais les rassurer. L'association, c'est vrai, a été créée par quelques médecins, mais pas uniquement que des médecins. Donc il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Donc là, nous, en tant que médecins, on connaît bien le domaine, donc c'est pour ça qu'on a été sensibilisés par le... Et on a créé cette association, mais l'association en elle-même, il y a d'autres personnes, des bénévoles qui ne sont pas médecins. Donc, comme le disait le docteur Terkman, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que le centre anticancéreux à Blida, nous on a la chance d'avoir un centre anticancer à Blida, mais ailleurs, les de partout, de l'Algérie, de 48 heures, c'est ce qu'on dit, il n'y en a jamais
assez parce que beaucoup viennent à Alger pour se faire soigner, pour faire des séances donc de chimiothérapie, et c'est très lourd pour les familles qui ne voient pas leurs enfants. Pour certains c'est des enfants, pour d'autres c'est des parents. Voilà, imaginons 30 secondes, imaginons une personne qui vient par exemple de Djelfa, qui connaît pas Blida, qui débarque avec un père de famille, avec sa fille par exemple atteinte d'un cancer, et qui débarque sur Blida, ne connaissant pas ni le centre anti-cancer de Blida. Nous avons un problème assez douloureux, disons. Où la personne, elle vient en consultation, où elle va venir pour des séances de radiothérapie qui durent 5 minutes, où est-ce qu'elle va être hébergée? Nous avons justement un problème très important, c'est la création d'un centre d'hébergement qui puisse accompagner ce que fait le centre anti-cancer. C'est-à-dire que le travail fait par les médecins, le personnel soignant, entourer le malade. Et voilà, il faut qu'il y ait cet accompagnement, c'est un centre d'hébergement pour les malades qui viennent de loin. Soutenir la famille, souvent, parce qu'ils en ont besoin, eux-mêmes sont désemparés. Pour certains, très bien la maladie, pour d'autres, ce ne sont pas des spécialistes, pour comprendre aussi la maladie et le combat qui les attend, c'est très difficile. Alors il y a une autre association, tout comme vous, qui se quotidien pour ces personnes atteintes donc de cancer, et eux ont décidé de leur offrir une maison pour les héberger. Alors peut-être que vous allez y arriver vous aussi, Inch'Allah, mais assez en dit, il faut le dire, il n'y en a jamais assez. C'est l'association d'Al, vous connaissez probablement, qui elle s'est occupée et s'intéresse à ces malades. Regardez, c'est un reportage de Nassim Bouguettaya.